Bonjour, je voudrais raconter dans la deuxième partie de cette vidéo la suite de la vie de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, en religion Mère Yvonne Aimée de Jésus. Je rappelle que Mère Yvonne Aimée n'est même pas dans l'Église catholique reconnue comme vénérable, non pas parce qu'elle aurait commis quelques péchés cachés, mais parce que sa vie est une telle explosion, non seulement de phénomènes mystiques extraordinaires, incroyables, bilocation, lévitation, etc., mais que elle s'offre en victime à l'amour de Jésus pour les pauvres pécheurs, et que donc sa volonté d'aimer la souffrance, non pas pour elle-même, mais à cause de l'amour qu'elle permet de donner à Dieu et au prochain, eh bien, a pu être considérée comme potentiellement source d'illuminisme. Seulement, le peuple de Dieu, qui lui devance souvent les décisions qui doivent être prudentielles de la part de la hiérarchie, le peuple de Dieu sait bien qu'elle est une sainte. Alors je voudrais rappeler d'abord ce que j'ai dit dans la première partie. Comment est-ce que dès l'âge de 9 ans, elle se consacre entièrement à Jésus et que ensuite, devenue plus adulte, alors qu'elle se consacre par toute sa vie, son travail aux pauvres pour Jésus, eh bien, on finit par la persuader qu'elle est faite pour le mariage. Son père spirituel lui-même l'y dit, et ses parents. Et en effet, à la toute fin de la Première Guerre mondiale, elle est une très belle jeune fille, elle est tellement vivante que se retirer dans un monastère, derrière des grilles, ça semble si peu lui correspondre. Elle accepte donc de se fiancer avec son meilleur ami avant que le Seigneur ne la rattrape, pour lui indiquer sa volonté, d'abord par une maladie terrible, et elle va passer sa convalescence dans un monastère, justement à Malétroit, c'est là qu'elle va découvrir les Augustines, mais ensuite aussi par une apparition au sens propre, où il lui demande si elle veut bien se faire victime pour l'amour et pour l'amour du prochain. On peut dire que cette chose qui arrive quelques années après la grande parole de la Vierge à Fatima, beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'est personne qui prie pour elle, eh bien, cette parole la réalise quelque part. Et elle accepte bien sûr de tout son cœur. Alors elle reste quelques années avec des allers et retours de Paris jusqu'à Malétroit. Sa vocation grandit. Et à partir de là, les phénomènes paranormaux explosent dans sa vie. Il ne faut pas chercher une doctrine unifiée, ni un ordre particulier. C'est plutôt comme si ces phénomènes sensibles révélaient ce que vit son âme, à savoir des joies, des douleurs, des attaques violentes de la part du démon, de la part de ses propres défauts, etc. Mais tout est rendu visible de l'extérieur, avec au sommet, évidemment, l'apparition invisible d'une bague de fiançailles avec le Seigneur, qui se transformera ensuite en une bague de mariage. Et donc, nous sommes en 1925, elle a maintenant 24 ans, et elle annonce à son fiancé que non, elle est vraiment faite pour la vie religieuse, et lui comprend tout à fait. D'abord, il était son confident depuis toujours. Et finalement, en 1927, enfin, elle peut gagner le couvent des Augustines de Malétroit, où elle entre. Évidemment, les petites sœurs l'accueillent avec joie. Les sœurs se sont occupées d'elle, et en particulier la prieure. Et elles savent, elles, tout à fait naïvement, tout à fait simplement, que ça ne peut venir que de Dieu, les phénomènes paranormaux, on pourrait dire ça comme ça, en tout cas mystérieux, qui apparaissent autour d'elle, des parfums de fleurs, des fleurs elles-mêmes qui apparaissent, etc., et toutes sortes de choses. Donc, je dirais, leur cœur, spontanément, qui voit une telle humilité, un tel désir de bien faire, une telle volonté d'obéir, savent que les phénomènes ne peuvent pas venir du démon ou de sa psychologie qui invente. Toujours est-il que, dès ce moment-là, eh bien, on peut dire qu'elle vit son sacrifice, elle vit comme victime, elle vit dans une nuit intérieure totale, on peut le dire, avec des moments de joie, tout de même. Et on peut même dire que pour une âme pourtant privilégiée de tant de choses, eh bien, elle le raconte dans ses lettres. Elle vit ce que pourrait vivre n'importe quelle religieuse. Et d'abord, eh bien, avec son tempérament tellement enjoué, tellement actif, etc., l'ennui de la clôture. Par exemple, elle écrit dans une lettre, le 25 mars 1927, « J'étudie mon harmonium tous les jours, de 9h30 à 10h. Hier, la fenêtre était ouverte et j'entendais, et je regardais une voiture passer. Et je me disais, ont-ils tout de même de la chance, ces gens-là, ils vont en voiture. Je n'ai cependant pas envie d'y aller, mais j'ai en moi, en ce moment, un tas de sentiments et de pensées contradictoires. » En fait, elle vit ce qu'on pourrait appeler une rupture de ses sens,
parce que ses sens ne sont plus confrontés, comme d'habitude, quand elle était à Paris, à tout le bruit, la circulation, les activités. Eh bien, elle le vit normalement. Et elle dit, enfin au fond, je suis très heureuse de mon sort, et je ne voudrais pour rien au monde le changer, pour tout l'or du monde. Et puis, 4 semaines passent, 4 semaines de vie religieuse, et elle écrit à une amie, Marguerite Villemont, elle écrit où elle en est par rapport à sa vie intérieure. Elle dit « Je suis heureuse de mon sort, mais, le démon essaye de me décourager par toutes sortes de moyens. Grâce à Dieu, il n'y est pas parvenu, et j'espère qu'il n'y parviendra pas. Il ne cesse de me répéter qu'il fera tout pour me lasser, et faire les autres se lasser de moi. » Ça veut dire que quand le démon ne peut pas attaquer une personne comme ça de l'intérieur, pour lui dire qu'elle n'est pas faite pour la vie religieuse, parce que c'est pas fait pour son tempérament, etc. Alors, eh bien, il attaque souvent les autres, et la persécution vient de ses propres sœurs en religion, et quelquefois de l'Église. Il ne faut pas en vouloir tellement aux sœurs, il ne faut pas en vouloir non plus à l'Église, même si, on va le voir un peu plus tard, il y aura des attaques par des prêtres extrêmement terribles, qui douteront, qui diront qu'elle falsifie, qu'elle invente tout. Souvent, c'est le démon qui est derrière, et Dieu le permet, parce que ça permet de se détacher de soi-même et d'aimer l'Église, non pas parce qu'elle serait faite d'hommes formidables, mais parce que c'est l'Église du Christ et qu'il l'amène vers la vie éternelle avec tous les pécheurs qu'elle contient. Et elle continue sa lettre en disant « J'ai malgré tout de petits moments de tristesse », c'est un euphémisme évidemment. Et alors par contre, ce qu'elle décrit après, c'est tout à fait ce qui peut se passer dans le début de la vie religieuse. La nuit, je rêve d'auto, de tram, de métro. J'ai vu même un métro rempli d'Augustine, mais ce métro, quoique souterrain, conduisait au ciel. On devine à travers ces lettres que le Seigneur l'a pris au mot. Des grâces sensibles, il n'y en a plus. Alors que souvent, dans la vie religieuse, au moins les premières semaines, on est pris par une telle ferveur, une telle joie sensible que le cœur est brûlant. Des joies spirituelles, la compréhension de ce qu'elle vit, non plus. Elle vit une nuit de l'esprit. Ça va jusque-là. Elle le dit par exemple un mois plus tard. Qu'importe, si vous ne sentez ni foi, ni espérance, vous les avez, ces 2 vertus. Et Jésus le sait mieux que vous, pour votre tranquillité personnelle, la volonté que vous avez de les posséder doit vous suffire. Et surtout, n'allez pas à la désespérance. Voilà ce qui lui ferait de la peine. Dites-lui, malgré vous, malgré votre désir de dire l'inverse, malgré ce que vous pensez, dites-lui avec ténacité, « Seigneur, je crois en ton amour », etc. Ça, c'est typique d'une nuit de l'esprit. Et donc, le Seigneur l'a pris au mot. Ces souffrances, on pourrait se dire à quoi elles servent. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, je le rappelle. Elles servent à 3 choses. D'abord, forger son cœur dans l'humilité. Elle découvre sa propre misère. Deuxièmement, consoler Jésus, qui n'a pas besoin, il ne souffre pas, mais il le voit tel qu'il a souffert il y a 2000 ans. Il voit tout cet amour qu'on lui porte 2000 ans plus tard. Il ne faut pas oublier qu'il est Dieu crucifié. Et troisièmement, aider les frères qui sont au purgatoire, soit sur terre, soit dans l'autre monde. Les aider et prendre sur soi certaines de leurs souffrances. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et ce qui est curieux, c'est que, on le voit, la simplicité des cœurs de ces petites sœurs qui sont avec elle, eh bien, celle qui était, quelques années avant, lorsqu'elle était profondément malade, eh bien, sa conseillère spirituelle, deviennent elles-mêmes, viennent la voir pour retrouver des conseils, pour trouver des conseils auprès d'elle. Par exemple, Mère Madeleine, qui s'est tellement occupée d'elle il y a quelques années, qui est toujours là, eh bien, elle lui écrit, parce qu'elle passe par des épreuves, elle aussi, terribles, elle lui écrit « Il y a tant de différences en ce que vous sentez et croyez être, et ce que vous êtes réellement pour le Seigneur. Chère petite mère, vous souffrez, mais vous ne voulez pas voir, pas croire que tout cela, c'est son amour qui vous le donne. Car voyez-vous, petite mère, si seulement vous consentiez à croire ce que je vous ai répété maintes fois, que les Madeleines du Calvaire, que des Madeleines du Calvaire, vous étiez la plus aimée, votre âme serait inondée de joie et de paix. » Ça veut dire que d'autres sœurs vivent évidemment des souffrances pour les mêmes raisons qu'elle, peut-être moins fort qu'elle, parce que elle, c'est une âme choisie, évidemment, mais il n'empêche, c'est la même chose. Elle verra plus tard, cette petite mère Marie-Madeleine qui s'est tellement occupée d'elle, elle verra au ciel à quel point elle a pu, alors qu'elle ne voyait pas sur terre, aider des âmes du purgatoire et les faire sortir du purgatoire par sa prière ferventement offerte. Alors,
Maintenant, quelle est l'opinion des sœurs qui l'observent dans la vie commune? Eh bien, on peut dire que la plupart d'entre elles, évidemment, elles savent qu'elle est une privilégiée de Dieu à certains niveaux. Mais tout de même, quelques-unes, surtout les plus âgées, la considèrent comme simulatrice. D'abord, elles sont surprises, parce que si c'est une mystique, comment se fait-il qu'elle est si joyeuse, si vivante, si pleine de plaisanteries, si entraînante, si active? Et d'autre part, comment se fait-il qu'elle a des défauts? En tout cas, c'est ce qui paraît. Elle est gourmande, elle aime bien manger. Quand les repas sont bons, eh bien, elle s'en régale. Et donc quelques-unes, mais très très peu, parce qu'elle est tellement gentille que, évidemment, on est vite conquise, quelques-unes se disent quand même, ça n'a rien à voir avec les mystiques habituels, qui sont des jeunes femmes très polissées, je dirais confites en dévotion, etc. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est pas vrai. Par exemple, qu'on se souvienne de Bernadette, qui préférait balayer dans les couloirs que de passer de longues heures à l'oraison. Elle n'était pas faite pour ça, c'était une femme pratique, et pourtant, elle est canonisée. Dans les tâches matérielles du monastère, on observe très vite qu'elle est une femme extrêmement organisée, précise. Dès qu'il faut organiser des choses, ça se passe excessivement bien avec elle. Et ça, les supérieurs vont se mettre à le noter, et à le noter de plus en plus, ce qui va aboutir petit à petit à son élection comme supérieure locale. Il faut dire que les sœurs, par vocation, s'occupent de la clinique de Malétroit. Et elle, eh bien très vite, elle se retrouve à participer aux tâches. Et là, on la voit qui organise intelligemment cette clinique qui est, je dirais, en train de se dégrader dès le départ. Et alors, parallèlement, de manière incroyable, elle peut tomber dans d'affreuses souffrances intérieures et extérieures, des maux de tête terribles, et puis des choses qui ne sont pas naturelles, si bien que certaines sœurs, toujours les plus âgées, sont un peu troublées en disant « elle est active le lendemain, elle est complètement abattue ». Un jour plus tard, est-ce qu'elle n'est pas en train de simuler? Mais il faut le reconnaître encore une fois, c'est très rare. De toute façon, elle a un père spirituel, le père Crété, qui lui, depuis des années, la connaît, vérifie son âme, vérifie aussi que c'est fait sans excès, quand elle veut se sacrifier pour les pauvres pécheurs. Et puis il voit son extrême obéissance. Pour lui, c'est une conviction. Manifestement, ça vient de Dieu tout cela. Toujours est-il qu'il lui a dit déjà de raconter par écrit sa vie et de mettre aussi par écrit les grâces qu'elle a, un peu comme l'avait fait quelques années plus tôt Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et donc on a un récit de son enfance qui ressemble quelque part à l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais évidemment, ça ne fait que quelques pages. Elle ne racontera pas la suite par écrit. Il y a toujours ces venues du Seigneur et aussi de la Sainte Vierge qui très souvent sont précédées par un parfum extraordinaire d'encens ou de rose qui rentre dans la pièce. Alors il lui dit de raconter tout ce que le Seigneur lui a dit, même quand elle ne comprend pas. Je voudrais par exemple raconter ce qui lui est arrivé ces années-là, des visions que véritablement elle ne comprenait pas. Et pourtant elle le disait. Elle pensait que c'était des épreuves à venir, mais des épreuves absolument incroyables. Et elle ajoutait parfois « le plein midi de la terre me semblait ténèbres ». Et donc un jour, elle voit ces spirales d'encens qui se lèvent comme ça sans qu'il y ait d'encensoir allumé. Et alors elle se réjouit, elle sait que le Seigneur va venir, et voilà ce qui lui est montré. Elle voit très nettement, un peu comme on voit un rêve, elle voit des soldats qui arrivent et qui sont partout, qui s'agitent, qui courent, qui montent dans des camions, qui en descendent. Et ce qui est frappant, c'est que leur uniforme est vert. Et elle comprend bien que ces uniformes-là ne sont pas celles de nos soldats, dit-elle. C'est des soldats de quelque part ailleurs. Elle voit aussi des avions qui lâchent des gros cylindres sur des villes et qui allument des grands incendies. Alors elle en parle au père Crété, et le père Crété lui dit « Marquez tout de même, on verra bien, on aura peut-être la signification des choses quand ça se réalisera. » Et de fait, l'armée allemande n'avait pas encore assumé l'uniforme vert, ça viendra beaucoup plus tard. Et quand la France est envahie par les nazis, eh bien, le père Crété retrouvera ses lettres et ses manuscrits et dira « Mais manifestement, elle avait vu la Seconde Guerre mondiale. » Mais elle voit aussi d'autres choses, elle se voit habillée en religieuse avec le voile noir, et elle voit un grand général qui la décore. Et je dirais, on l'honore pour toutes sortes d'actions qu'elle a faites pendant cette guerre. Eh bien, ça se réalisera beaucoup plus tard. Et on a d'ailleurs
une photo qui montre exactement ce qu'elle a vu en rêve. C'est la photo du général de Gaulle lorsqu'il la décore de la Légion d'honneur. Quant aux raisons de cette décoration véritablement méritée, je les raconterai un peu plus tard. Je crois que ce qu'on peut retenir de cet épisode-là, c'est que quand arrive une sorte de songe comme ça, bizarre, quelque chose qui n'est pas naturel et dont on ne comprend pas le sens, eh bien, comme lui a conseillé le père Crété, il faut le noter quelque part, avec les détails, avec le jour où c'est arrivé, avec chaque chose. Et quelquefois, si ça vient de Dieu, on en a le sens beaucoup plus tard dans sa vie. Il faut aussi se souvenir que chaque type de charisme ou de phénomène mystique qui lui est arrivé doit être noté, parce que, on le voit, le Seigneur ne s'occupe pas simplement de donner des messages au sens très profond concernant la vie éternelle. Il peut donner aussi des prophéties concernant un avenir très concret, mais sans en indiquer directement le sens, alors qu'il le connaît. Et quelquefois, le voyant reçoit l'explication de tout, et quelquefois, il ne reçoit pas du tout l'explication, mais juste des images, sans commentaire. Un tel rythme de vie, je dirais des telles merveilles qui sont données et accompagnées aussi d'attaques violentes du démon font que, finalement, le 29 novembre 1927, épuisée par le rythme de la vie religieuse, elle est obligée de se mettre au lit et elle entre à l'infirmerie. L'évêque du lieu, monseigneur Picot, qui est l'ordinaire, est au courant de tout ce qui arrive à cette petite sœur, à peine rentrée. Et lui, il est comme les autres sœurs, persuadé que ça vient de Dieu. Alors, comme elle entre en agonie, il décide de venir lui-même au monastère afin de recevoir sa profession perpétuelle, alors qu'elle n'est dans la vie religieuse que depuis 1 an, à l'article de la mort. C'est une chose possible que l'Église prévoit. Elle prononce donc ses vœux le 1er décembre 1927, et puis le 2 décembre, l'infirmière qui est là, qui la veille, prévient la communauté qu'on entend déjà les râles de la mort. Et puis soudain, elle se fige, elle entre dans un silence. Et on l'entend dire « Jésus, viens vite ». Et puis après un silence, « Je veux ce que tu veux, je veux ta plus grande gloire. Ton amour sera mon ciel sur la terre. » Et aussitôt après, elle guérit. Une demi-heure plus tard, elle est habillée et elle est à l'office avec les autres sœurs. Alors évidemment, dans un tel cas, la profession à l'article de la mort est annulée. Et puis, la mère supérieure générale lui demande ce qui s'est passé. Alors elle lui écrit tout simplement. Elle dit « Vous avez sans doute su que j'ai failli aller au paradis, ma révérende mère. Et puis, la Sainte Vierge m'a subitement guérie. Je vous avoue qu'au premier moment, j'ai un peu pleuré de me voir encore rester sur la terre. Mais je me suis vite ressaisie, adorant de tout mon cœur la volonté divine qui me permet ainsi de travailler encore un petit peu pour sa gloire. » En réalité, elle ne veut pas dire que dans l'autre monde, elle ne pourra pas travailler pour la gloire de Dieu, bien au contraire. On peut y travailler à 2 mains, puisqu'on n'a plus besoin d'une main pour se tenir et ne pas tomber dans le péché. Mais c'est une question d'apostolat, et comme saint Paul, elle sent que si elle préférerait passer dans l'autre monde, mais si, pour l'avantage de ses frères et de ses sœurs, elle peut rester sur terre parce qu'on l'entend parler, parce qu'on l'entend enseigner, parce qu'elle y fait des choses, alors elle choisit la volonté de Dieu. Et tant pis pour son bonheur d'aller tout de suite dans la vision béatifique. On trouvera dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 21, saint Paul qui tient le même raisonnement. « Pour moi, certes, la vie c'est le Christ, et mourir représenterait vraiment un gain. Cependant, si la vie dans cette chair doit me permettre encore un fructueux travail, j'hésite à faire un choix. Car votre bien est urgent. » Eh bien, tout de suite après cet épisode, ce passage auprès de la mort, cette apparition de la Vierge, elle reprend sa vie normalement, et même ses conseils spirituels, parce qu'elle continue d'écrire. 1 semaine plus tard, par exemple, elle écrit à une amie, Anna Gauthier, qui lui demande un conseil, qui doit refaire sa vie, mais qui ne sait pas comment faire matériellement, ou gagner sa vie, comment travailler. Eh bien, elle lui donne un conseil très concret. Elle lui dit « Maintenant, j'ai quelque chose à vous proposer qui pourrait peut-être marcher. » J'ai reçu d'une de mes connaissances à Paris une lettre dans laquelle elle me demandait si je ne connaîtrais pas une personne faisant des travaux de lainage à la maison. Le travail serait très bien rémunéré, etc. Donc les pieds sur terre, le cœur au ciel.
C'est véritablement une mystique hyper équilibrée, comme doivent être les mystiques. Pas, je dirais, ces mystiques pseudo qui, je dirais, oublient le sort des gens qui sont dans le monde et qui doivent bien travailler et puis s'occuper des enfants et puis gagner leur vie. Elle le fait évidemment dans l'obéissance, ses conseils spirituels. Elle est dans une congrégation qui est apostolique. Il n'empêche que quand on regarde les choses, n'importe quel père spirituel qui regarderait sa psychologie dirait « Elle n'est pas faite pour être religieuse cloîtrée, elle est faite pour être active dans le monde. » Être religieuse apostolique, par exemple. D'ailleurs, elle le dit elle-même, une lettre du 18 septembre 1928. Elle dit « Je suis là, enfermée, en clôture, inutile, bonne à rien. Puisse ma souffrance servir au rachat de mes pauvres âmes, de celles qu'autrefois j'allais visiter à Paris et ailleurs. Ô mon Dieu, est-ce possible? Je souffre tellement. Suis-je bien là où vous me voulez? N'aurais-je pas pu, étant dans le monde, aussi bien accomplir votre œuvre? Manifestement, le Seigneur la veut là, alors elle reste là, elle fait sa volonté. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Ça veut dire, elle aime le Seigneur, là où le Seigneur le veut, et non pas là où elle le veut. Alors, je voudrais ici faire une remarque. Il ne faut pas que ce critère que je viens de donner serve pour discerner sa vocation. Non, dans le cadre d'une vocation, n'importe quel père spirituel regardera effectivement l'appel du Seigneur, mais aussi si ça correspond à la psychologie. Le cas d'Yvonne Aimée, il est particulier. Le Seigneur lui a indiqué clairement où il la voulait. Lorsque le Seigneur n'indique pas sa volonté, eh bien, on choisit avec prudence la vocation qui correspond le mieux, où on pourra le mieux aimer le Seigneur. Et il y a dans ce cas-là toujours deux critères. Un critère mystique, effectivement, l'amour du Seigneur, et puis un critère psychologique. Qu'est-ce qui nous correspond le mieux? D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que le Seigneur ne la prive pas d'apostolat extérieur. Ça veut dire qu'en cette période, 1927-1928, eh bien, les sœurs en particulier, mais aussi d'autres personnes, seront manifestement témoins de nombreuses bilocations. La bilocation, c'est quoi? C'est être dans deux lieux à la fois. C'est quelque chose d'impossible. Alors, on a cherché plusieurs explications. On a dit que le corps physique restait là, et un petit peu dans le sommeil, comme ça, tandis qu'il sortait du corps, le fantôme, on pourrait dire, ça veut dire le corps double, la personne qui, allant dans un autre lieu, pouvait même transporter des objets du premier lieu vers le deuxième lieu pour aider des personnes dans le deuxième lieu. Toujours est-il qu'on a à cette période-là, on a constaté 186 lieux différents de bilocation. Et les gens, tout à fait en dehors du monastère, qui la connaissent, voient apparaître cette religieuse qui porte son voile blanc parce qu'elle n'est que novice. Quelquefois, ils la reconnaissent parce que tout simplement, ils l'ont connue avant, elle venait s'occuper d'eux. Elle assiste des personnes en train de mourir, elle est là, elle les accompagne alors qu'il n'y a pas de prêtre pour les accompagner dans ce moment. D'autres fois, elle apparaît à des enfants qui sont très malades et, je dirais, elle les guérit. Elle les guérit. Et ces enfants racontent à leurs parents ensuite, eh bien, sœur Yvonne Aimée est venue. Alors les parents sont stupéfaits, ils disent, mais sœur Yvonne Aimée, elle n'est pas là, elle est à Paris. Elle est venue et elle m'a guéri. Elle m'a dit que je pouvais aller jouer maintenant que j'étais guéri. Une autre fois, il est attesté qu'un chalutier qui fait naufrage en pleine mer, eh bien voit arriver la sœur qui, je dirais, nage, qui est avec eux et qui arrive à sauver quelques marins, à les faire monter sur une épave et ils sont sauvés un petit peu plus tard. On peut dire que ces bilocations ont surtout lieu justement dans sa période de noviciat, de vœux simples, c'est-à-dire des moments où elle a beaucoup moins d'activités. Et ensuite, quand elle est prise par des activités extérieures, parce qu'elle devient d'abord maîtresse des prophètes simples, puis maîtresse des novices, puis supérieure locale, eh bien, elle a tellement d'activités extérieures que les bilocations ont beaucoup moins lieu. Pour reprendre pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a aussi, à cette période-là, de nombreuses bilocations pour sauver des hosties qui ont été profanées. Et elle les ramène. Alors au début, les religieuses et les prêtres qui l'entourent sont stupéfaits. Ils observent ça avec vraiment de l'admiration. Et puis très vite, ils s'y habituent. Ça veut dire que ce paranormal devient normal. C'est la façon dont elle agit. Je voudrais raconter ici, par rapport aux hosties consacrées, justement, chose qu'il a tellement tenu à cœur toute sa vie,
Une histoire que raconte un témoin. Je la vis tout à coup saisir dans ses mains une hostie sanglante. Elle avait du sang sur les mains. Alors nous qui étions là témoins, nous avons adoré l'hostie, et la sœur Yvonne Aimée s'est assise sur la chaise, ou plutôt on l'a assise. L'aumônier est allé chercher un corporal, il a emmené l'hostie à la chapelle. La sœur nous a dit qu'elle venait de biloquer à Paris, chez des francs-maçons qui avaient profané cette hostie. Et cette scène se passe le 10 janvier 1928. Et je voudrais raconter une autre histoire, rapportée cette fois par le père Labutte, son directeur spirituel beaucoup plus tard, et ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, le 16 septembre 1941. Donc à cette époque-là, eh bien, il s'était retiré chez une tante, à la Bradière. Yvonne Aimée y était avec le père Labutte, et cette tante pour y passer 15 jours de repos dans la nature. Et ils s'étaient promenés dans les bois, et ils avaient avec eux un appareil photo Kodak de l'époque. Ils étaient chacun pas très loin dans la nature, en train de prier ou de dire l'office silencieusement dans ce temps de désert, quand soudain le père Labutte raconte que vers 16 heures, il a entendu Yvonne Aimée pousser des exclamations. C'était comme quelqu'un qui assistait à un spectacle horrible et qui manifestait sa peine, son chagrin, son étonnement. Alors il est arrivé en courant et elle continuait à s'exclamer. Et il comprit qu'en fait, elle était en train d'assister, comme dans une extase, à un spectacle de profanation d'hostie. Elle disait qu'elle voyait deux hommes qui s'acharnaient sur une petite hostie. « Oh !» disait-elle, « il la piétine, il la perce avec un poinçon. Oh, elle saigne !» Et le père Labutte dit « Je revois mère Yvonne Aimée qui disait à son ange « Va me chercher cette hostie, mon amour le réclame. » Et aussitôt, dit-il, nous avons vu un rayon de lumière qui passait au-dessus de nous et qui semblait transporter quelque chose de blanc. Et ce rayon est venu se poser sur un sapin. Alors nous avons couru à l'endroit où ça s'était arrêté et nous y avons trouvé, posée à la verticale, sur une branche de sapin, une petite hostie qui était percée en son centre et qui saignait. C'était un spectacle admirable, c'était là, et l'un des deux a le réflexe de prendre l'appareil photo et de prendre une photo que voici. Et on voit bien l'hostie qui est comme posée verticalement sur cette feuille. Alors le père Labutte qui est prêtre, et à cette époque-là il y a un grand respect pour l'Eucharistie, seul le prêtre peut la toucher. Alors il prend une belle feuille d'arbre pour s'en servir de reposoir. Il récupère l'hostie et il l'emmène dans la petite cabane qui est à côté, où il y a d'ailleurs deux flambeaux qui sont là pour la prière, mais qui sont éteints. Et quand ils arrivent, eh bien les flambeaux s'allument. Et il dira, on n'a jamais su par qui ils avaient été allumés. On ne le saura jamais. Et il soupçonne évidemment l'ange de l'avoir fait. Et là, ils se mettent tous deux en adoration devant cette hostie profanée. Et mère Yvonne Aimée de Malétroit est toujours en extase. Le père Labutte dira que ce jour-là, elle a reçu le fameux enseignement où le Seigneur lui a dit de toujours de ne pas raisonner, mais d'accepter les choses incompréhensibles qu'elle vit. Et il lui a dit, la nuit que tu vis dans ton esprit sera le soleil de ton âme. C'est une parole extrêmement profonde, qui signifie que cette terre, évidemment, où il y a tellement de souffrance, c'est une vallée de larmes, et la nuit de l'esprit, parce qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive, eh bien, est en train de façonner son âme pour la vie éternelle. Et donc, tout doucement, eh bien, les deux finissent par se lever et par quitter cette cabane où ils laissent l'hostie avec les deux flambeaux qui l'entourent. Et c'est là qu'ils voient sur la porte s'écrire sous leurs yeux, lettre après lettre, « Le ciel a visité la terre ». Le père Labutte s'en va alors et laisse Yvonne Aimée qui reste en adoration devant le Saint-Sacrement, dans la cabane. Le soir, eh bien, il revient pour voir l'hostie et voir aussi le Saint-Sacrement. Le père Labutte prend donc l'hostie et commence à la ramener vers la maison pour la déposer en sécurité dans l'armoire de la chambre de mère Yvonne Aimée. Et sans y penser, alors qu'il la transporte comme ça, qu'ils sont en train de chanter un chant au Saint-Sacrement, eh bien, il donne l'hostie à mère Yvonne Aimée qui la prend. C'est évidemment, je l'ai dit, un geste liturgique peu habituel à cette époque-là, mais qui signifie à quel point chaque âme
est faite pour s'approcher de l'hostie, qu'elle est faite pour vivre non seulement à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de notre cœur. Ensuite, la tante Catherine, qui n'était pas au courant des événements, les appela pour manger, donc ils vont manger, et puis Mère Yvonne retourne dans sa chambre pour adorer l'hostie. Et à un moment donné, eh bien de nouveau le père Labutte l'entend gémir, et il s'approche, et elle lui dit « Va vite chercher ta tante. Je suis blessé au cœur. » Alors le père Labutte va chercher sa tante Catherine, qui vient, qui se précipite, qui s'approche de Mère Yvonne, qui pose un linge sur son côté, et effectivement, il y a une trace de sang, et cette trace de sang a la forme comme de la lance que le Christ avait reçue et qui avait percé son cœur. Et une deuxième fois, elle va éponger ainsi la plaie du cœur. Et évidemment, le père Labutte et Catherine voudraient rester auprès d'elle, tellement elle semble souffrir, un peu comme s'ils souffraient la passion du Christ. Et Mère Yvonne leur dit « Ce n'est pas la peine, allez dormir, vous ne pouvez rien pour moi, je souffre trop, il faut que je souffre seule. » Le lendemain, finalement, le père Labutte, après la messe ou pendant la messe, donnera, comme communion, l'hostie profanée. Et Mère Yvonne Aimée la consommera. C'est plus tard, qu'en réfléchissant sur ces choses-là, qu'il a compris le lien entre tout cela. Il y avait véritablement, chez Mère Yvonne Aimée, cette même action que saint Paul qui dit à un moment donné, alors qu'il souffre beaucoup, c'est dans l'Épître aux Colossiens chapitre 1, 24, « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qu'est l'Église. » Et donc le père Labutte commentera en disant « Une hostie avait été percée de façon sacrilège et elle avait saigné, et le soir, le cœur de Mère Yvonne Aimée avait été lui aussi transpercé et il saignait. » On est effectivement au cœur de la foi chrétienne, la foi catholique, qui affirme que le Christ a tout souffert, mais que nous, épouses du Christ, nous pouvons achever ce qui lui manque, la réponse d'amour qui va jusqu'à là. Et c'est pour l'Église et c'est pour le monde entier. Alors je raconte sans arrêt tous ces phénomènes extraordinaires, mais j'oublie de raconter la vie régulière de Mère Yvonne Aimée. Parce que pendant ce temps, eh bien, elle a terminé son noviciat, elle a terminé sa vie de prophète simple. Et évidemment, le problème, c'est qu'elle n'est pas toujours régulière. Avec tous ces phénomènes qui emplissent sa vie, eh bien, elle ne peut pas être, malgré sa volonté, être toujours présente à l'heure, à l'office, etc. À un moment donné, je dirais, le conseil des sœurs se réunit et on se dit qu'il faudrait une maîtresse des prophètes simples, c'est-à-dire de celles qui n'ont fait que leurs vœux simples, alors que Yvonne Aimée est déjà engagée pour toujours. Et on pense à elle. Le problème, c'est justement cette régularité. Les jeunes sœurs, elles doivent avoir un modèle, et un modèle de parfaite observation de la règle. Et donc un jour, eh bien, Mère Stanislas, qui est la supérieure locale, vient la voir, et elle souligne auprès d'elle l'importance d'être une religieuse régulière, si jamais elle finissait par être élue à une telle fonction. Alors, elle lui écrit, et elle s'interroge justement sur cette irrégularité qui n'est pas de son fait. Elle dit « Ma mère, c'est vrai, je pense comme vous, la régularité est une qualité indispensable pour une maîtresse des prophètes, et cette qualité, qui ne dépend pas de ma volonté ni de ma vertu, si je ne la possède pas en fait, car j'en ai énormément le désir, ferait que je ne pourrais faire de bien à mes filles. Or j'ai toujours voulu et cherché à être régulière et à me mettre dans le rang, et Jésus a toujours contredit mes goûts, il me semble qu'en effet, je serais presque trop heureuse de cela. » On peut dire que les sœurs vont comprendre parfaitement cette singularité et ne vont pas lui en rendre responsable puisque c'est le Seigneur manifestement qui fait cela. Et donc elle va être effectivement élue à cette tâche-là. Avant de l'être, une année plus tard, comme carrément maîtresse des novices. Et là, c'est une responsabilité encore plus grande parce qu'on forme les toutes jeunes sœurs qui arrivent. Et c'est, je dirais, le départ de leur vie religieuse. Il faut donc ne pas se tromper, ne pas leur donner des mauvais plis ou de mauvaises formations. Elle va se mettre à partir de ce moment-là à donner des séries de conférences, de formations, des conférences aux novices sur plein de thèmes, des thèmes très matériels comme la règle, les coulpes. Les coulpes, ça veut dire
quand on s'accuse pendant le chapitre de fautes extérieures, c'est-à-dire par exemple de marcher trop lourdement, d'avoir fait tomber un bol, etc. Quelque chose qui met un peu d'huile dans la vie commune extérieure, mais aussi sur les choses les plus intérieures. Et ces conférences, on en a des notes, on en a énormément, parce que les sœurs ont évidemment noté au fur et à mesure les cours qu'elles donnaient. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser ces conférences? D'abord, au point de vue doctrinal, c'est la doctrine de l'Église. Il n'y a rien de nouveau. C'est véritablement l'enseignement classique. Par contre, la façon de le donner, ce ne sont pas les expressions habituelles de l'époque, un petit peu 19e siècle. C'est quelque chose qui vient d'elle-même. Elle pense avec ses mots propres, elle s'exprime avec ses mots propres. C'est vécu de l'intérieur. Et ça rend les choses extraordinairement vivantes. Voici d'ailleurs une photo de Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Maintenant, on l'appelle mère, puisqu'elle a des filles. Et entourée des jeunes professes qui l'entourent. Et elles sont nombreuses. Il y en a 16, et puis il y a aussi des novices, donc on reconnaît avec le voile blanc. Donc je voudrais lire quelques phrases de l'une des premières conférences qu'elle a données, afin qu'on se rende compte de ce qu'il en est. Donc il faut s'imaginer, il y a les sœurs qui sont devant des bancs, devant elle, avec une petite table, et elle est au pupitre, on peut dire ça, ou plutôt à une table, et c'est un cours magistral, elles n'interviennent pas, et elle parle comme cela. Le thème, c'est la règle de notre Père Saint-Augustin. Une règle est faite avant tout pour nous aider à arriver à la perfection. Le mot règle, dans le langage ordinaire, désigne l'instrument dont se servent les écrivains et les tailleurs de pierre. Les premiers pour affermir leur écriture et former des lignes droites, les seconds pour faire disparaître les inégalités des blocs informes, rendre leur surface plane, les asseoir solidement et faciliter leur adaptation et leur union à l'édifice. Donc on le voit, on a véritablement une sorte d'exercice de dissertation, comme pouvaient l'apprendre à faire les Français, les Françaises et les Français à cette époque-là, lorsqu'ils passaient leurs études supérieures. Et elle ne termine pas par cela, elle termine par le sens profond, spirituel de la règle, qui ne doit pas réformer les mœurs extérieures seulement, mais les mœurs intérieures. Et elle dit, et sans aller si loin, je vous le dis, ne soyez pas une âme tiède qui craigne la lutte et l'effort. Demandons donc à notre bienheureux Père Saint-Augustin de nous guider, de nous garder fidèlement dans la phalange des âmes de bonne volonté. Saint-Augustin le dit, il écrit « Je n'ai jamais trouvé d'âmes meilleures que celles qui ont grandi à l'abri de nos monastères, comme aussi je n'ai jamais rencontré d'âmes plus mauvaises que celles qui sont tombées dans les couvents et n'ont pas eu la volonté de se relever. » Alors, il ne faut pas croire que son rôle consiste à faire des conférences intellectuelles uniquement. Non, chaque sœur est l'unique. Chaque sœur, elle s'en occupe. Par exemple, ça se passe à Noël 1932. Et pour Noël, elle décide de dédier à chacune des sœurs, elles sont 21 maintenant, un courbillet qui assimile chacune, selon son caractère, à une fleur qui symbolise sa relation à Jésus. Et donc elle la fait correspondre à chacune des spiritualités, un peu comme ça se passera au ciel, où chaque âme sera unique. Par exemple, elle dit à sœur Marie-Paul de Jésus que sa fleur, c'est la pensée. La pensée, c'est une petite violette, finalement. Ma petite épouse, confie-moi tous tes désirs et tourne vers moi de plus en plus toutes les pensées de ton cœur. Ne t'inquiète pas, je t'envoie la paix et la joie, et je suis content de toi. Une petite violette, c'est une petite fleur très humble, une petite fleur aussi qui peut être tentée tellement elle se trouve petite, de tristesse. Alors, elle lui enlève tout risque de scrupule en mettant avec cette petite fleur qui correspond à son âme, l'effort qu'elle doit faire pour éviter son défaut majeur. Et tout cela se fait avec son humour, je dirais son humour habituel. Par exemple, on trouve ce petit mot qui est exprimé en janvier 1933, c'est la recette de spiritualité. Et elle dit ceci, prenez un vase bien propre, versez-y un litre d'eau pure, ajoutez-y 500 grammes d'humilité, 250 grammes de racines de patience, 250 grammes de racines de douceur, etc. Et elle donne une recette de l'âme qui plaît à Jésus, en notant bien que la base, c'est l'humilité, et que le tout, avec tous ces ingrédients, donnera, après avoir refroidi,
un élixir de la vraie charité. Et alors on peut noter toutes les conférences qu'il y a sur la retraite, sur comment pratiquer la clôture, sur la passion. Là c'est beaucoup plus spirituel, c'est à l'époque de Pâques, la passion de Jésus. On lit aussi une conférence sur la joie, sur mon Seigneur et mon Dieu, etc. Donc elle passe des choses les plus pratiques, concrètes, aux choses les plus spirituelles, qui donnent l'esprit de la vie religieuse à ses petites sœurs. Il faut noter en particulier sa conférence du 12 juillet 1933 sur l'oraison, parce que l'oraison c'est le cœur de la vie avec le Christ. Et alors elle distingue, elle dit « Je vous avais dit avant que l'oraison était l'étude de Jésus-Christ. Et puis maintenant je vais vous expliquer ce qu'est l'oraison de méditation et l'oraison d'adhésion amoureuse à Dieu. » Ça veut dire qu'elle dit il y a plusieurs façons, avec votre intelligence pour connaître Jésus, et puis avec votre cœur, votre imagination et votre intelligence pour réfléchir au mystère de la vie de Jésus, et puis au sommet avec votre cœur pour aimer Jésus. Évidemment, le couvent des Augustines de Malétroit est content de ses fonctions, elle fait extraordinairement son rôle, les petites sœurs en font leur maîtresse spirituelle, et c'est évidemment source pour elles de grâce. On peut même dire qu'à ce moment-là, le nombre d'entrées augmente parce que sa réputation se répand à l'extérieur. Cependant, attention, elle a les pieds sur terre. Elle conseille de plus en plus, elle conseille autour d'elle de plus en plus que toutes les grâces spirituelles dont elles sont parfois témoins, eh bien, elles doivent les garder secrètes. Ça doit rester un peu le secret du roi ou le secret de la famille spirituelle qu'elle constitue à Malétroit. Elle sait d'expérience que si on veut vivre heureux, on doit vivre caché. Et en effet, à cette époque-là, l'autorité ecclésiastique est extrêmement, je dirais, surveillante. C'est le rôle des évêques, certes, mais quelquefois, les évêques sont source d'épreuves pour ceux qui, en particulier, sont des âmes mystiques. Qu'on se souvienne, par exemple, du sort de Clémence Ledoux, à peu près à la même époque, une religieuse à peu près analogue, dont on voit le monastère se remplir extraordinairement de dizaines, de centaines de vocations. Et puis à un moment donné, eh bien, l'autorité ecclésiastique du Nord décide que ce phénomène-là est de l'illusion ou alors de la manipulation. Et suite à la plainte d'une seule sœur, une seule, qui a dit qu'elle s'imposait trop par son autorité spirituelle, eh bien, elle est rejetée de la vie religieuse, elle est réduite à l'état laïque et elle va fonder dans les années qui suivent, tout à fait cachée, humblement, la fraternité Marie-Reine Immaculée à Bois-le-Roi. Eh bien, on peut dire que l'expérience est à peu près la même. Il suffirait d'un rien pour que l'autorité ecclésiastique supprime tout ce qui se passe. Et donc, à un moment donné, elle écrit à Jeanne Quesnoy, qu'elle aime beaucoup, qui est une amie, mais qui, pour faire du bien, eh bien, n'a pas hésité à parler des phénomènes mystiques qui entourent ainsi son amie. Et elle lui dit « J'ai eu beaucoup de peine en lisant dans ta lettre que tu avais parlé de moi, que tu avais parlé de ma clairvoyance. Alors, tu as révélé mes secrets, sans te douter, ma chère petite tante Jeanne, que c'est mon secret, celui du roi Jésus, mais pas le tien, et que tu n'as pas le droit, même pour un bon motif, d'en disposer. Oh, vois-tu, que d'incompréhension de mes amis sur ce point, qui est une de mes plus grandes souffrances, car les ennuis multiples, et j'en ai eu déjà, viennent de ces indiscrétions. Et elle ajoute même, elle prophétise, elle dit, le Seigneur, je puis te dire, le Seigneur ne bénira pas cela, et moi, j'en aurai une peine profonde. Je ne puis tout te dire, mais je sais que c'est cela qui fera bien des ennuis après ma mort, et que l'œuvre du Seigneur sera en grande partie compromise à cause de cela. Ne sois donc pas de ces gens-là, dis. Et effectivement, du côté de certaines autorités ecclésiastiques, on regarde ces phénomènes mystiques à cette époque-là avec une grande suspicion. On pense qu'il y a des gens qui inventent des faux phénomènes paranormaux, des faux phénomènes comme ça pour se faire entourer des sœurs. Et c'est vrai qu'il y a de l'expérience dans l'Église où ça a été fait parfois. Je pense par exemple aux possédés de Loudun, déjà au XVIIe siècle, qui firent tellement d'ennuis, je dirais, à l'époque de Louis XIV. Et c'était de la même façon une religieuse qui avait des tas de phénomènes comme des stigmates ou des lévitations apparentes
Et en fait, c'était un trucage ou quelque chose dû au démon. Toujours est-il que les sœurs de Malétroit, elles, de l'intérieur, qui voient vivre Mère Yvonne Aimée, eh bien, unanimement, le 2 mai 1935, elles décident de l'élire supérieure locale du couvent de Malétroit. Unanimement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule voix qui manque. Elles savent, elles, que ça vient de Dieu, et elles ne peuvent que constater tous les jours, à la fois, je dirais, l'extrême spiritualité de Mère Yvonne Aimée, mais aussi son bon sens, son action très concrète, terrestre, très équilibrée, son affection pour chacune des sœurs. Et donc, manifestement, on a là le plus équilibré des supérieurs qu'on puisse élire. Et effectivement, elles ne se sont pas trompées. Dès qu'elle est supérieure, eh bien, on la voit faire prospérer l'hôpital de Malétroit, qui se modernise encore, qui approfondit, je dirais, le recrutement de médecins excellents. Elle a aussi, vers cette époque-là, une idée. Il y a beaucoup de monastères autonomes qui vivent de la règle de Saint-Augustin et qui ont à peu près la même façon de vivre. Pourquoi ne pas réunir tout cela dans une congrégation, faire qu'il y ait, je dirais, une direction unifiée? Et donc elle va y travailler à cette période-là. Pas question, évidemment, qu'il y ait, je dirais, un directeur supérieur qui, de manière rigide, dirige les choses dans la même direction. Non, chaque monastère aura son autonomie. C'est plutôt pour s'unifier, être plus fort de cette façon-là, se prodiguer réciproquement des conseils. Et donc elle le fait par courrier, elle en parle aux autres supérieurs. Elle assiste aussi à des réunions, elle voyage beaucoup à cette période-là. Ce sera d'ailleurs pas facile à faire parce que les autorités ecclésiastiques sont quelque part, on ne peut pas le nier, quelque part un peu misogynes. Ça veut dire qu'elles se disent, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que ça ne va pas être encore affectif? Se laisser séduire par quelqu'un qui est une personnalité, je dirais, enthousiasmante? Et est-ce que c'est bien raisonnable? Bref, on peut dire que les autorités ne l'aident pas. C'est à cette période-là, le 28 janvier 1938, qu'elle partira en particulier pour visiter les sœurs qui sont en Afrique du Sud et qui ont fondé aussi là-bas un hôpital. Et elle leur redonnera courage, elle leur donnera des enseignements spirituels, elle les rebranchera sur la vocation de leur père Saint-Augustin. Je voudrais citer un extrait d'une conférence qu'elle leur donne et qui véritablement leur redonne courage. Il arrivera un jour où nous paraîtrons devant le tribunal de Dieu. Et à nous, religieuses, Dieu ne nous demandera pas grand-chose, mais une seule question. As-tu été religieuse? Je veux dire religieuse dans ton esprit, c'est-à-dire humble, dépendante, charitable, obéissante. Religieuse dans ton cœur, ça veut dire détachée, bonne, délicate pour toutes. Religieuse dans ton âme, exacte à tes prières et à tes observances, à tes devoirs de charité et d'emploi, et surtout dans ta volonté de chercher et de suivre la lumière. Religieuse, enfin, dans ta volonté, c'est-à-dire désireuse de faire mieux toujours et de changer ta conduite selon les lumières reçues. Volonté droite qui ne biaise pas. Et religieuse dans ta vie, en établissant autour de toi, non par parole, mais par rayonnement, ta vie intérieure. Donc on le sait, tout ça ce sont des enseignements, c'est très facile, nous sommes en temps de paix. Et je dirais, la paix ne va pas durer longtemps. Donc en 1939 éclate la Seconde Guerre mondiale et on sait à quelle occasion. Adolf Hitler a renouvelé son armée et son idée, c'est de se venger de la Première Guerre mondiale qu'il estime être une trahison. Là, selon lui, l'armée allemande n'ayant pas perdu. Et alors, rien ne peut l'arrêter. Il démarre sa guerre par la Pologne, après avoir annexé l'Autriche. Et ensuite, eh bien, il va vaincre en quelques semaines non seulement la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi la France, qui était considérée comme la première armée du monde. Et alors, quand on les voit arriver, ces soldats, eh bien, on est stupéfait de voir que leurs uniformes sont verts. Effectivement, pas d'un vert clair, mais un vert foncé, quelque chose qui est inusité à cette époque-là, les uniformes de l'armée française étant plutôt bruns. Et les armées allemandes occupent toute la partie sud de la France et en particulier la Bretagne. Et à Malétroit, on peut dire que l'armée allemande est là. Eh bien, c'est là qu'on va voir,
je dirais, le vrai tempérament, le tempérament dans l'action concrète, alors qu'on risque sa vie, de Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Extérieurement, c'est une religieuse qui est identique à elle-même. Ça veut dire que aux sœurs, elle donne des conférences publiques, quelquefois, qui parlent de la prière, de la règle, de choses comme cela. Rien n'est changé en apparence. Et puis, très vite, elle se rend compte que cette armée n'est pas une simple armée d'occupation, comme par exemple à l'époque de Napoléon. C'est quelque chose de différent. C'est une idéologie. Et des vies innocentes sont en danger. Elle ne se prononce pas au point de vue de l'idéologie, ce n'est pas son problème, mais elle se prononce nettement du côté de la défense des vies qui sont en danger et qui peuvent être arbitrairement exécutées. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que on ne peut réduire l'action de Mère Yvonne Aimée de Malétroit à cette période-là comme celle d'une résistante française patriote? Eh bien, tout simplement par les actions qui se réalisent tout au long de la guerre. On peut séparer cette guerre en deux parties. Il y a d'abord la partie de l'occupation. Et là, l'armée allemande est triomphante. Et l'armée allemande poursuit aussi avec sa police politique, la Gestapo. Elle poursuit ceux qui résistent à sa volonté hégémonique. Et donc, à cette période-là, les personnes qui sont en danger, ce sont principalement des résistants, comme par exemple ceux du maquis de Saint-Marcel, qui peuvent être blessés lors d'échauffourées avec l'armée allemande. Mais parfois aussi, il y a des soldats allemands qui ont, je dirais, déserté et qui ne veulent pas de cette guerre-là. Et puis, il y a toutes sortes de gens qui fuient de toutes les manières qu'ils peuvent, des gens qui veulent passer en Angleterre, des juifs poursuivis. Tout le problème, c'est évidemment, est-ce qu'elle peut mettre en danger de mort, sa communauté? Parce que si la police allemande se rend compte de ces activités secrètes, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, elle est dans la même attitude qu'une mère de famille. Est-ce qu'on met en danger ses propres enfants? Ou est-ce qu'on agit selon sa conscience pour défendre ceux dont la vie est en danger? Et elle en parle aux sœurs, évidemment dans le secret total du chapitre, personne ne doit parler. Et elle les met devant ce dilemme, et toutes unanimement la suivent. Nous prendrons des risques, nous serons avec vous. Évidemment, toute la question qui se pose, c'est jusqu'où prendra-t-on des risques? Qu'on se souvienne par exemple dans le livre des Misérables de Victor Hugo, ce dilemme qui se pose à la supérieure des Ursulines, à qui Jean Valjean, qui est poursuivi par le policier Javert, vient demander de le cacher un certain temps dans le monastère, le temps qu'il se sauve et qu'il puisse sauver aussi une enfant à qui il a promis de l'aide. Eh bien, la mère Ursuline lui dit « Mais je ne pourrai rien faire. J'ai fait un vœu devant Dieu, à ma profession, de ne jamais mentir. Donc si le policier me demande si vous êtes là, je serai obligé de lui dire que vous êtes là. » Eh bien, à un moment donné, quand les choses se passent, que Javert vient interroger la mère supérieure des Ursulines, alors elle lui dit en face, en le regardant dans les yeux, « Cet homme était un bagnard, il nous a trompés. Soyez sûr, monsieur le policier, que je suis scandalisé par cela, et que si, d'une façon ou d'une autre, je le vois passer par là, vous serez aussitôt prévenu par une de mes sœurs, et vous pourrez l'arrêter. » Effectivement, quant à mentir pour sauver une vie, donc utiliser un moyen qui est en soi mauvais, mais pour quelque chose de fondamentalement indispensable, eh bien autant bien mentir. Eh bien on peut dire que Mère Yvonne Aimée de Malétroit, elle va être comme ça, naturellement, sans qu'il y ait de grandes théories, sans qu'il y ait quelqu'un pour dire « mais le mensonge est un mal en soi, on ne peut pas utiliser un moyen mauvais pour faire un bien ». Non, c'est pas ça, son bon sens lui dit. Ça veut pas dire que le mensonge est bon, mais ça veut dire qu'on est bien obligé. Et donc, tous les trucs seront trouvés. On voit parfois des étranges religieuses qui participent à l'office et qui semblent chanter, mais qui ne chantent pas. Et ce sont en fait des aviateurs anglais déguisés en religieuses et qui sont comme ça, rasés de près et que personne ne reconnaît et qui passent humblement, les yeux baissés, après l'office, sans que personne ne reconnaisse que ce sont de tels gens. À un moment donné, le général Louis-Alexandre Audibert, qui a été mandaté par le général de Gaulle pour venir unifier et prendre le commandement de toute la région ouest de l'armée secrète, eh bien, il est poursuivi, il est en danger. Il va être protégé dans le monastère, le temps qu'il faut, et puis ensuite exfiltré, véritablement.
Voici une photographie après la guerre de ce dignitaire en grand uniforme. Voici encore une ruse qu'on peut raconter d'elle. Un jour, il y a une perquisition qui se profile de l'armée allemande et il y a ici des parachutistes alliés. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les fait mettre dans les lits chauds de malades qui étaient là depuis longtemps et les malades, elle les met ailleurs dans des lits froids. Et c'est ainsi que, lorsque les soldats allemands vérifient si le lit est bien chaud, s'ils y sont là depuis longtemps, ils ne les trouvent pas. À un moment donné, le général Audibert finit par être arrêté par la Gestapo. Avant d'être arrêté, il se met au garde-à-vous devant Yvonne Aimé et il l'appelle « mon général ». Une autre fois, il faut arriver à exfiltrer des soldats. Et comment est-ce qu'elle fait? C'est simple, elle fait établir un double fond dans une charrette à fumier, les soldats se mettent dedans, au-dessus on remplit de fumier, et la charrette s'en va très tranquillement. Évidemment, jamais ils ne seront trouvés. Là, pour le coup, il y a véritablement, je dirais, toute une histoire à raconter. On pourrait presque dire que ça ressemble aux histoires de Louis de Funès avec des sœurs en cornette, sauf que ces sœurs-là portent un grand voile. Mais c'est à peu près les mêmes histoires, avec un danger terrible, parce que même si on le fait courageusement, on risque sa vie véritablement. Si c'est découvert, on pourrait être déporté. De fait, certainement, les Allemands ne sont pas dupes. Toujours est-il que la deuxième partie de la guerre, c'est après le débarquement, en 1944. Et là, tout se retourne pour l'armée allemande. Et là, en l'occurrence, il y a des blessés, mais des blessés allemands. Et puis, il y a des gens qui fuient l'armée allemande parce qu'ils savent bien que la guerre est perdue. Et donc, ils ne veulent pas, ce sont des très jeunes gens, ils ne veulent pas sacrifier leur vie pour une telle idéologie. Eh bien, l'hôpital soigne les blessés allemands et cache, comme c'était avant, ceux qui sont poursuivis. Est-ce que on peut dire que Mère Yvonne Aimé a caché parfois d'anciens collaborateurs qui menaçaient d'être exécutés arbitrairement? Probablement. J'en ai pas entendu parler, mais tous les monastères ont fait ça, le temps que la justice en France se remette en place et que les exécutions arbitraires soient arrêtées. Parce qu'en 1944, il faut le dire, c'est l'époque où on verra des femmes tondues parce qu'elles sont tombées amoureuses d'un soldat allemand et des exécutions arbitraires avec des résistants de la 25e heure qui n'ont pas été plus résistants que moi. Ce qui est extraordinaire et qu'il faut mettre en rapport à ce que je viens de raconter, c'est que c'est à cette période-là, à partir de décembre 1940, qu'elle met en place dans sa communauté, et ensuite ça sera repris par l'Église universelle, par le pape Jean XXIII en 1958, la dévotion à Jésus, petit roi d'amour, Jésus, enfant. Comme elle est assez douée en peinture, elle a appris cela quand elle était jeune, eh bien, elle dessine même la représentation de Jésus, et voilà ce que ça donne en image. Ce qu'il est intéressant de regarder, c'est que certains ont prétendu, que c'était une dévotion gamine, puérile, ça n'avait pas d'importance. Il faut noter qu'elle la met en place en 1940, alors que la France va perdre sa souveraineté, qu'elle va être durablement envahie. Ça indique quelque chose qui est typiquement lié à Mère Yvonne Aimé de Malétroit. Je l'ai bien dit, elle a les pieds sur terre, elle a la tête au ciel, et les deux choses sont absolument réalistes. Jésus, petit roi d'amour, pourrait-il sauver la France? Bien sûr que oui, parce que la royauté de Jésus, c'est pas la royauté d'une victoire politique sur terre, d'une France grande, d'une France puissante, c'est la royauté d'une France qui aime le Christ, et qui, depuis des années, des siècles, a donné des milliers de ses enfants pour annoncer l'Évangile et la répandre dans le monde entier. La certitude que cette royauté vient de l'humilité et de l'amour, qu'elle n'est pas faite pour se réaliser dans la politique forcément, mais pour se réaliser par la prédication dans les cœurs et s'accomplir dans l'éternité, et sur terre par la grâce. Voilà ce que ça indique. On ne peut pas confondre, lorsqu'on voit cette petite image, Jésus avec un roi politique, c'est impossible. Voilà ce qu'apporte cette spiritualité. Elle va se répandre dans le monde entier et on sait qu'elle va être aidée en particulier par le Père Crollet qui va être le prédicateur, je dirais, le plus central de cette dévotion. Elle se répand au Canada, elle est actuellement défendue en particulier par sœur Yvette Barriot, par la petite communauté qu'elle a créée. Ça se fait de la même façon, sans grand bruit,
Ce n'est pas des milliers, des centaines de milliers de personnes qui viennent, mais au cœur de la crise où est l'Église actuellement, où elle découvre sa petitesse et comment elle ne peut vivre que portée par l'Esprit Saint, Jésus, roi d'amour, indique ce qu'on est en train de vivre. Et je voudrais mettre cette dévotion qu'elle va développer en parallèle avec ce qui lui arrive au même moment. Au même moment, et c'est certainement une attaque du démon, voilà qu'un prêtre, tout à fait dévoué, qui croit d'ailleurs défendre l'Église catholique de la meilleure façon possible, se met dans la tête que Mère Yvonne Aimée de Malétroit est une simulatrice, une prestidigitatrice. Ça veut dire que tous les phénomènes qu'elle a faits, c'était uniquement pour se faire bien voir des sœurs, les séduire, et puis se faire élire supérieur général. Donc il entreprend une enquête extrêmement ciblée, précise, où il démontre pied par pied, il écrit des mémoires, il démontre à quel point tel phénomène est faux, matériellement faux, à quel point elle invente, qu'elle fait apparaître les fleurs par un tour particulier. Et donc elle écrit aux autorités ecclésiastiques pour qu'elle soit déposée de sa charge. On ne saurait livrer un couvent entier et même peut-être une congrégation, parce que maintenant, elle ne s'arrête pas. Elle voudrait dominer carrément toutes les Augustines qui se dévouent aux hôpitaux. Eh bien, il faut la faire déposer. C'est un danger pour l'Église. Et si on ne la dépose pas maintenant, on s'en mordra les doigts plus tard, quand on découvrira enfin la supercherie. Eh bien, cette affaire-là se passe en janvier 1943. C'est une attaque qui va la faire beaucoup souffrir. Alors évidemment, beaucoup qui la connaissent savent très bien que c'est une aberration, que ça ne peut pas venir du démon, ne serait-ce que par sa douceur, son humilité, son obéissance. Le démon ne peut pas singer comme ça, ou alors c'est que le démon s'est converti. Toujours est-il qu'elle est protégée par son évêque, qui ne donne pas suite, mais ce sont des événements encore plus terribles qui vont finalement faire taire ce prêtre particulièrement mal informé. Et ça se passe eh bien, tout simplement en février 1943. Elle est à Paris, et depuis quelque temps, elle en parle beaucoup au Père Labutte, elle dit « J'ai l'impression que je suis suivie ». Par exemple, l'autre jour, je marchais à Paris, je me promenais dans la rue, j'avais vraiment l'impression que 2 hommes me suivaient de loin et surveillaient chacun de mes gestes. Je me suis à un moment donné tourné vers une vitrine de magasin et je les ai surveillés de loin en regardant dans la vitrine. Et j'ai vu qu'ils ont fait comme moi, ils se sont arrêtés, ils ont regardé une vitrine un peu plus loin. Et puis quand je suis reparti, ils sont repartis. Donc elle a l'intuition qu'elle est dans le collimateur de la Gestapo et qu'elle va se faire arrêter. C'est une intuition sourde, mais accompagnée de profondes angoisses. Ça veut dire qu'elle vit quelque part ce qu'a vécu le Christ au Jardin des Oliviers. D'ailleurs, le Père Labutte en témoigne, il dit qu'elle voyait parfois des démons. Et elle l'a vu dans cette pièce, dit-il, un soir en 41. Nous avons vu ma tante et moi, il était avec sa tante, nous l'avons vue, elle était effrayée, elle était dans un coin de la pièce et elle poussait devant elle un guéridon pour se protéger d'un adversaire qui pour nous était invisible. Et en fait, elle avait un visage décomposé par la peur, alors que c'est une personne qui ordinairement n'avait pas peur. Là, en l'occurrence, c'était une attaque du démon. Donc, le 15 février 243, elle se rend à Paris. Et le but, c'est aussi de pouvoir être interrogée par ces prêtres qui ont monté contre elle un dossier, dont certains sont d'ailleurs d'anciens admirateurs. C'est ça qui est étonnant. Alors voilà ce que contient le dossier. Le plus grand soupçon monté par ce prêtre, c'est que la réussite étonnante de tout ce qu'elle entreprend est douteuse. D'habitude, les mystiques sont pris par énormément de souffrances. Et donc, pour lui, elle est semblable à cette abbesse du XVIe siècle, vouée au diable, Madeleine de la Croix. Et manifestement, il faut présenter ce dossier devant le tribunal ecclésiastique. Le père Crété, qui a été son confesseur pendant 20 ans lui-même, vient à douter d'elle. Et enfin, un théologien, le père Monnier-Vinard, qui est un spécialiste des états mystiques, lui aussi souscrit et dit « La réussite parfaite de tous ces projets est une chose étrange. » Et d'ailleurs, je qualifie de dangereuse l'atmosphère d'admiration, de vénération et de louange autour de la religieuse. Alors je vous ferai faire le récit maintenant avec le père Paul Labutte de ce qu'a vécu Mère Yvonne Aimée de Malétroit lorsqu'elle a été arrêtée par la Gestapo en février 1943. Donc il raconte qu'il était venu à Paris avec le chanoine Boulard, qui était l'aumônier national de la jeunesse agricole chrétienne.
Et il va voir Mère Yvonne Aimée qui est à Paris avec sœur Saint-Vincent-Ferrier, qui est la directrice du petit couvent des Augustines de Paris. Et là, elle lui dit très nettement « Je vais être arrêté prochainement par la Gestapo ». Alors le père Labutte lui répond « Mais prenez immédiatement le large, il est encore temps, retournez ailleurs ». Et elle répond « Non, j'ai ordre du Seigneur de rester à Paris pour ses affaires à lui ». Et il y a là véritablement un parallèle avec ce qu'a vécu Jésus à la Passion. Il la voit d'ailleurs, il constate qu'elle est profondément angoissée, comme jamais elle l'a été. Il la voit qui tremble de tout son corps. Et lui, il se dit, est-ce que je ne dois pas rester à Paris? Pourtant, quelque chose le rappelle dans l'Orne. Et finalement, eh bien, il décide de partir. Et là-bas, eh bien, il s'occupe de ses affaires. Quand il reçoit un télégramme 9 jours plus tard, donc le 16 février 43, il est signé de sœur Saint-Vincent-Ferrier et ainsi libellé « Yves, en clinique avec tante Germaine depuis midi ». C'est évidemment un code secret. Yves, c'est sœur Yvette. Tante Germaine, ce sont les Allemands. Donc il comprend le message, il est catastrophé, et aussitôt il décide de retourner à Paris pour voir ce qu'il peut faire. Et comme il vit avec sa vieille maman, lui c'est un prêtre de 38 ans, eh bien il décide de l'emmener avec lui. Il voyage la matinée et le train débarque à 13h à la gare Montparnasse. Et là, il leur faut prendre le métro pour se rendre à l'endroit où il sera reçu. Et voilà ce qu'il raconte très précisément. Dans le couloir qui précède au quai, je me retournais brusquement, sans savoir pourquoi, et je me retrouvais tout d'un coup face à Mère Yvonne Aimée. Elle était là, en habit civil. Elle avait un manteau, un espèce de feutre grenat relevé sur le front, et puis elle portait des lunettes. Et elle paraissait pressée et inquiète. Et alors quand il la voit, il est stupéfait. Il lui dit « Vous êtes là ?» Et alors, aussitôt, eh bien, elle lui dit, en chuchotant « Marche, marche !» Alors, ils suivent le flot des voyageurs, ils montent dans le métro, et Mère Yvonne Aimée prend place à côté de lui dans une voiture de seconde classe, tandis que sa mère s'assoit un petit peu plus loin. C'est l'heure de pointe, les voyageurs sont assis ou debout, et ils sont entassés. Et Yvonne Aimée est debout à mes côtés, dit-il. Et je lui dis, à voix basse, mais avec l'air joyeux, comme ça, vous êtes libérés. La conversation était difficile à soutenir car j'étais en soutane et je sentais que la plupart des voyageurs nous contemplaient en me voyant ainsi parler à une femme. Et elle lui répond, à la fois en murmurant et suffisamment fort pour qu'il entende, « Non, je ne suis pas libérée, je suis en prison, je subis la torture. Je suis devant un mur, j'ai la tête dans une sorte d'étau. » Alors le père Labutte comprend immédiatement que, en fait, elle est en état de bilocation, elle est dans 2 endroits, et donc il lui pose la question, « Vous êtes en 2 endroits ?» Et pour toute réponse, eh bien, elle incline la tête, puis la relève lentement, silencieusement, vers moi, qui était plus d'une taille élevée, et je vois son visage de douleur. Je vis ses yeux, ils étaient agrandis et extatiques, et les paupières ne battaient pas. Et puis ensuite, elle baissa la tête. Alors, c'était bien elle. Et puis, pour vérifier qu'il n'est pas en train de rêver, il la touche, et il sent bien son corps, c'est son corps à elle, vivant, et il l'entend qui respire. Donc c'est étrange, ça sera à garder pour définir ce que c'est que la bilocation. L'explication qui dit que le corps physique est dans un lieu et le fantôme dans un autre, manifestement, ne colle pas. On est face à un miracle, il y a véritablement la personne en 2 endroits à la fois. Toujours est-il que le métro finit par arriver à la gare de Denfert-Rochereau, il stoppe, et là Yvonne Aimée, sans même le regarder, se lève, comme si elle ne le connaissait pas, et se dirige vers la sortie, et lui la suit des yeux, et il voit qu'à un moment donné, alors qu'elle est dans la foule, elle se dématérialise, elle a disparu. Le père Labutte est évidemment stupéfait par ça, et puis il continue son voyage tandis que le métro s'éloigne. Il voit sa mère qui, elle, eh bien, est dans le même état, qui semble n'avoir rien vu. Et ils finissent par arriver au terme de leur voyage en métro. Sa mère est devant lui, ils prennent le tourniquet, et puis il se dirige vers la sortie, et lui est toujours derrière, il y a peu de voyageurs, il est toujours pensif comme ça. Il raconte ceci, brusquement, au moment où je prenais l'escalier de sortie, l'un des vantaux de la porte qui se trouve à mi-chemin de cet escalier est poussé par quelqu'un qui descend précipitamment. Et c'est Mère Yvonne Aimée, toujours en civil.
et qui, avec l'air effrayé, me lance à mi-voix ces quelques mots. « Prie, prie, tu ne pries pas assez. On m'embarquera ce soir pour l'Allemagne. Ne le dis à personne. » Et alors le père Labutte continue en disant « Avant que je puisse répondre, elle était devenue de nouveau invisible, et je regardais, sur le quai quasi désert, la rame qui était immobile et vide, et dans l'attente d'un prochain départ. Le père Labutte est là, profondément surpris par cela, et sa maman qui, elle, n'a rien vu du tout. Alors il se dirige vers l'endroit où ils doivent aller. Ils sont chez des amis, c'est sa nièce, mademoiselle Marcel Havard. Et alors là, ils acceptent de prendre à un moment donné le thé et un goûter. Et puis il y trouve une excuse particulière. Pourquoi ? Parce que il se dit profondément dans son cœur, elle sera déportée si je ne prie pas assez. C'est de ma prière que dépend sa non-déportation. Alors à un moment donné, il trouve un prétexte, il dit « Ne m'attendez pas ce soir ». Et puis il revient à Paris. Il prend le métro. Il essaye de regarder à droite à gauche pour voir s'il verra une troisième fois Mère Yvonne Aimée. Il ne la voit pas. Alors il descend à la station Sèvres-Babylone et il fonce à la rue du Bac, la chapelle de la Médaille miraculeuse. Et là, il passe toute l'après-midi en prière. Il fait de son mieux. Alors qu'il part beaucoup dans l'imaginaire, parce que ça l'a évidemment stupéfié cette affaire-là. Alors il dit le rosaire, puis il dit son bréviaire, ensuite il dit les litanies des saints, ensuite il fait un chemin de croix. Bref, il prie tout ce qu'il peut. Et parce qu'il n'arrive pas à prier qualitativement, il prie quantitativement. Quand arrive le soir et que la chapelle va être fermée 19h30, il reprend le métro et il se rend auprès de sœur Saint-Vincent-Ferrier, à l'oasis Notre-Dame de la Consolation. Il frappe à la porte, la petite sœur lui ouvre, elle est toute effrayée, elle lui dit « Vous avez bien reçu mon mot ?» Et il dit « Oui, oui », et il lui raconte ce qu'il a vu. Alors, il s'enferme dans la maison, et la petite sœur, ensuite, il la voit passer en revue tous les volets de la maison, de manière à ce que tout soit fermé, par peur du couvre-feu, il ne doit y avoir aucun ray de lumière, enfin on sait bien ce qui se passe à cette période-là. Et après, il demande à se retirer dans une chambre du premier étage. Et la maison est complètement fermée, comme on se doute à cette période-là. Et le père Labutte est dans sa chambre. Et là, il pense, dans quelle prison est-ce qu'elle peut être ? À Fresnes, à la Santé, cherche midi, il ne sait pas. Et puis il essaye de réciter des chapelets, de nouveau, puisque ça dépend de sa prière. Donc, de nouveau, il fait ça. Et alors qu'il est tout seul à l'étage, voilà que dans la pièce d'à côté, il entend un bruit sourd. Vraiment, c'est très net. Alors il y va, il se précipite, et qu'est-ce qu'il trouve ? Mère Yvonne Aimée de Malétroit est là. Ce bruit, ça ressemble un peu à quelqu'un qui sauterait d'une certaine hauteur et qui atterrirait les pieds joints sur le plancher. Alors il rentre dans la pièce, et qu'est-ce qu'il voit ? Elle est là, elle est dans le même vêtement. Ça veut dire qu'elle a des habits civils, elle a des bottes en caoutchouc, les mêmes qu'elle avait dans le métro, mais elle n'a plus son chapeau, ni le feutre, ni les lunettes. Et elle est tête nue, avec les cheveux en désordre. Alors il la saisit, il l'attrape par les poignets. Et là, on la voit qui rentre comme en panique. Et elle dit « Lâchez-moi, lâchez-moi !» Elle fait des efforts pour se dégager. Et elle heurtait les fauteuils, et elle se débattait avec force. En fait, dit le père Labutte, je compris vite qu'elle ne me reconnaissait pas, et elle m'expliqua plus tard qu'elle m'avait pris pour un des tortionnaires de la prison. Toujours est-il qu'il la calme, il a des gestes doux, il essaye de l'apaiser. Et alors, à ce moment-là, elle reprend conscience, et elle lui dit « Où est-ce que je suis ? Où est-ce que je suis ?» Et elle regarde à droite à gauche, et elle s'étonne, et elle dit « Mais c'est mon bureau !» Et enfin, elle me reconnaît, et alors, avec un sourire maternel, elle me dit « Mais c'est toi, Polo, c'est toi !» Et alors, c'est pas une bilocation. Elle reste là cette fois. Il peut lui prendre les mains. Elle est physiquement là. Il est environ 21h10. Et alors, il lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que vous êtes entré ? Les portes étaient closes, etc. Alors, elle finit elle-même par comprendre et elle dit, « Ah, je sais maintenant, je comprends. C'est mon bon ange qui m'a délivré et ramené ici. Il m'a saisi dans la cour de la prison juste au moment où on nous mettait en groupe pour partir en Allemagne. Il a profité du brouhaha et du désordre qui se sont produits au moment du rassemblement et aussi de l'obscurité et puis du blackout. Alors le père Labutte lui demande «
vous avez beaucoup souffert. Et elle répond, oui. Alors le père Labute, pendant ce temps, il se dit qu'il faut qu'il aille vite prévenir sœur Saint-Vincent-Ferrier, qui doit s'être mis dans la chapelle parce qu'elle veut passer la nuit en prière, puisqu'il lui a raconté que c'est notre prière qui la fera délivrer. Alors il ouvre la porte pour aller essayer de la trouver. Et en fait, il la trouve, elle est dans l'escalier. Elle est assise, elle n'a rien entendu, mais elle est là toute triste. Et elle pleure, elle se dit, à cette heure-ci, notre révérende mère est peut-être embarquée en déportation. Et alors, le père Labute lui dit, non, 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 regardez, elle va rester à Paris. Elle va être libérée, elle n'est pas loin. Et puis brusquement, il lui dit, elle est de retour ici, venez vite dans son bureau, sœur Saint-Vincent-Ferrier, venez vite. Alors elle est suffoquée, elle monte précipitamment l'escalier, je la suis, et mère Yvonne était toujours là, mais elle était si lasse et si angoissée qu'elle se demandait encore si elle était bien de retour à l'oasis. Et sur sa demande, nous la laissâmes quelques instants. Donc on devine à quel point ils sont bouleversés. Toujours est-il que quelque temps plus tard, ils remontent pour voir où elle est rendue, et ils la trouvent. Elle est allongée sur son lit, elle n'est plus dans son bureau, elle est paisiblement dans une sorte de sommeil extatique. Elle a mis son voile autour de sa tête, et il est comme serré par un étanche cercle d'or. Et puis surtout, ce qui est stupéfiant, c'est que la pièce est remplie de fleurs fraîches, de fleurs, alors qu'on n'en est pas à la saison. Nous sommes en février 43, qui a été particulièrement froid, et il y a là des arômes, des tulipes, des lilas blancs. C'est magnifique. Alors, le père Labute raconte qu'avec sœur Saint-Vincent-Ferrier, il reste pour veiller mère Yvonne aimée. Et puis à un moment donné, un petit peu plus tard, elle se réveille et elle s'étonne de voir tant de fleurs. Le lendemain, mère Yvonne aimée racontera au père Labute son arrestation et dira qu'en fait, on l'avait prise pour une agent anglaise qui avait été parachutée et que les Gestapo recherchaient. C'était en fait une erreur d'identité. On pensait qu'elle se camouflait sous les vêtements de religieuse. Elle leur raconte comment elle a été conduite à la prison du Cherche-Midi et que là, elle a été torturée par un bourreau qui était un Français qui l'a fouettée sur le dos et les épaules. Et puis au bout d'un moment, il s'est arrêté surpris en disant « Tu es donc en bois !» pour ne pas gueuler. Et alors j'ai dû subir, dit-elle, autre chose, debout près d'un mur, ma tête et mon cou étant immobilisés, le corps seul remuait, ondulait, et les reins se cabraient atrocement. Donc on ne sait pas exactement ce qu'elle a subi. Est-ce qu'elle a été suspendue en étant enserrée dans un étau comme ça? Peut-être. Toujours est-il que le père Labute lui demande si c'est bien elle qui l'a vue dans le métro. Et elle répond « Oui, j'étais présente en même temps à la prison où on me torturait et dans le métro où vous m'avez rencontré et où je vous ai parlé. » Ce qu'elle dit là est très important. Le fait qu'on ne l'ait pas soupçonnée comme religieuse, mais qu'on l'ait pris pour quelqu'un d'autre, indique que, manifestement, les ruses de guerre qu'elle emploie là-bas pour aider ceux qui sont poursuivis par les nazis ne sont pas repérés. Et donc elle revient à Malétroit, et là elle va reprendre entièrement ses occupations non pas de résistance politique, jamais, on ne sait même pas quelle était son opinion politique, mais disons d'aide chrétienne aux victimes de la guerre. Alors évidemment, un tel fait qui a fini tout de même par se savoir quelque peu, surtout auprès de ses accusateurs ecclésiastiques, met un terme quelque part au dossier qui avait été prévu contre elle. Et puis la guerre se termine, la libération arrive, et là, c'est l'époque des honneurs. Ça veut dire que tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont aidé la résistance, même si elle, c'était pas tellement son but, c'était chrétien son but, tout ceux-là, évidemment, reçoivent les récompenses. Et les récompenses, elle va en recevoir. On peut citer le 24 juin 1945, elle reçoit la croix de guerre avec palme à Saint-Marcel. Et ensuite, je l'ai dit, le 22 juillet 1945, le général de Gaulle en personne lui remet la Légion d'honneur à Vannes, parce qu'elle a caché et soigné à la clinique, dit le décret, des soldats alliés et résistants bretons. Elle reçoit ensuite la médaille de la résistance, la médaille de la reconnaissance française. Et en 1946, il faut remarquer qu'elle ne reçoit pas la médaille des compagnons de la libération. Et en effet, comme je l'ai dit, pour bien comprendre son action,
C'est pas une action partisane, c'est pas une action politique, c'est une action de chrétienne qu'elle a fait. On peut dire en tout cas que les critiques des prêtres qui suspectaient d'être une servante du démon ou une manipulatrice, puisque tout lui réussissait, les critiques auraient pu être reprises maintenant. Parce que de fait, en 1946, eh bien, elle est élue, parce qu'elle l'a fondée, elle est élue première supérieure générale de tous les monastères augustines. En 1949, le 7 août, c'est carrément la clinique entière, on peut dire toutes les sœurs, qui reçoivent la croix de guerre pour ce qu'elles ont fait pendant la guerre, parce que les petites sœurs, elles ont risqué leur vie en même temps que leur mère. Et sa notoriété est tellement grande que le pape Pie XII lui-même décide de la recevoir au Vatican. Elle n'a même pas 50 ans à cette époque-là, et son corps est totalement usé. On peut dire que les maladies successives qu'elle a eues l'ont durablement, ainsi que les souffrances psychiques et spirituelles l'ont durablement usée. Elle reçoit ses honneurs paisiblement. Elle n'hésite pas à porter les décorations qu'elle a reçues, mais ce n'est pas pour sa gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Elle est bien au-delà de ses gloires humaines. Il faut remarquer que son élection s'est faite à l'unanimité de toutes les supérieures des différents couvents d'Augustine. Là encore, je le dirais, les sœurs ne mettent jamais en doute sa mission. Et elle envoie une première lettre lorsqu'elle prend son rôle de supérieure générale et qui centre tout autour d'un seul commandement, la charité. Et ensuite, eh bien, elle reprend simplement son rôle, ayant une petite attention pour chacune. Par exemple, en 1947, eh bien, le chapitre général approche et Mère Chantal, qui est une religieuse âgée de 78 ans, va être bientôt déchargée de ses responsabilités. Et donc elle s'est ouverte à elle. Elle est angoissée à l'idée de l'inaction et de la retraite. Alors elle lui explique, elle lui écrit, elle lui dit « Très chère Mère Chantal, oui, je pense au chapitre, je pense à vous. Confiance, ma petite Mère Chantal, faites-lui confiance. Je comprends que vous souffrirez s'il vous faut quitter vos occupations habituelles. Mais le Seigneur qui vous aime, s'il vous donne une épreuve, ne vous donnera que la mesure que vous pourrez porter, ma chère petite Mère Chantal. Et puis il est bon, après de longues années de charge et de responsabilité, d'avoir une vie plus calme, de pouvoir penser à Dieu plus tranquillement, même quand ce Dieu se cache. » On peut dire que dans cette lettre, finalement, elle décrit ce qu'elle vit elle-même, parce qu'elle-même, elle est dans la nuit totale, mais peu importe, si c'est la volonté du Seigneur, elle est prête à la vivre 1000 ans. En fait, elle n'aura pas beaucoup à la vivre, puisque 1 an et demi plus tard, brutalement, sans que rien ne prévienne, brutalement, elle meurt d'une hémorragie cérébrale foudroyante. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, comme ça arrive souvent, une agonie avec les sœurs qui viennent auprès d'elle pour assister à ses derniers moments. Il n'y aura pas, par exemple, ce regard illuminé qui s'ouvre vers le Christ, qui ouvre la porte du ciel pour l'accueillir. Non, on la retrouve simplement comme ça, morte. Est-ce qu'elle avait été prévenue ? Peut-être pas de l'heure exacte, puisqu'elle s'apprêtait à partir pour l'Afrique du Sud. Mais on peut dire qu'elle savait qu'elle était bien malade, son hypertension artérielle avait bien abîmé ses veines. Elle était simplement prête, au moment où le Seigneur le voudrait. On peut dire que dans un premier temps, sa mort ne va pas être entourée des habituels signes qui ont accompagné toute sa vie. Bien au contraire. Quand il y a une hémorragie comme ça cérébrale, très souvent, il y a très vite une décomposition qui se réalise. Et c'est ce qui va se passer. Ça veut dire qu'au départ, eh bien, on voit son corps qui semble changer et qui semble se décomposer, si bien qu'on l'enterre vite. Les sœurs sont surprises de ça. En effet, beaucoup témoignent, et elles en parlent entre elles, et le père Labute aussi, que quelques semaines avant, plusieurs l'ont surprise, étonnamment transfigurée. Ça veut dire que, par exemple, le 16 mai, dimanche de la Pentecôte, sœur Marie de la Croix-Lacroux a surpris chez sœur Yvonne Aimée, récemment rentrée d'Angleterre, une sorte de transfiguration, et elle témoigne. Je remontais des complis, je prépare le goûter, Mère Générale dessine dans le bureau nord, elle vient chercher quelque chose au numéro 3, et en sortant, je reste en arrêt avec un « oh » de stupéfaction. En effet, son cœur est lumineux, et quelle lumière! Il est brillant, il est brûlant.
et je l'ai vu 10 minutes à un quart d'heure, Mère Prieure est arrivée et je suis parti. » Alors, de cet épisode spirituel, en fait, Mère Yvonne Aimée Malétroit n'en parlera jamais, mais les sœurs le voient. Intérieurement, alors qu'il y a extérieurement des tas de phénomènes qui continuent, ce n'est, quand on regarde les derniers documents qu'elle écrit juste avant sa mort brutale, ce n'est que désert intérieur, fidélité à son action, préparation de son voyage, etc. Elle part sur la pointe des pieds, elle ne laisse aucun testament. Finalement, chacune le comprend, elles doivent continuer leur vie fidèlement jusqu'à ce que le Seigneur vienne les chercher à l'heure qu'il voudra. Quand il voudra, il faut s'abandonner. 6 ans plus tard, tout de même, l'évêque de Vannes a décidé de lancer une petite enquête. Sa réputation est quand même grande, et décide de faire ouvrir le tombeau pour voir ce qu'il en est. Et là, stupéfaction, alors qu'on s'attendait à la voir complètement décomposée, puisque ça avait commencé juste après sa mort, avant son enterrement. Eh bien, on trouve son corps reconstitué, c'est-à-dire qu'il est plus beau, plus intact que ce qu'il a été mis au moment de son enterrement. Évidemment, le peuple de Dieu, lui, de bouche à oreille, il a entendu parler de ce qui s'est passé et il sait que ces signes extérieurs extraordinaires sont le signe d'une sainteté intérieure, ça ne peut pas en être autrement. Toujours est-il qu'il se précipite sur les lieux de son tombeau pour demander des grâces et des grâces arrivent. Au niveau de l'autorité de l'Église, au contraire, on décide de fermer le dossier, de ne pas prolonger. On a trop peur de ces sœurs un peu exaltées, cette période-là, on en a tellement sanctionné. Alors, son procès en béatification est simplement arrêté en 1960 jusqu'à maintenant. Mais certainement, ce n'est pas fini. Et on peut en être certain, un jour, tôt ou tard, on ne sait pas quand, quelquefois ça met un siècle, un jour, tôt ou tard, elle sera mise comme modèle sur les autels, elle sera canonisée. En attendant, et je dirais le peuple de Dieu a le droit de devancer l'époque, eh bien, il faut prier Mère Yvonne Aimée de Malétroit, afin de ne pas la laisser se reposer au ciel, mais de continuer son action sur terre, son action qui, comme quand elle était sur terre, est à la fois capable de sauver les corps, d'aider les psychologies, et puis de conférer de la part de Dieu des grâces spirituelles extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, je ne veux pas parler de signes et de miracles, elle le peut, mais surtout une augmentation de l'humilité, une augmentation de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain.